sagesse, hein, c'est craindre Dieu. Or, craindre Dieu, on le définit que celui qui craint Dieu ne dise que la vérité à son prochain. Ce qu'on appelle la sagesse, c'est quoi? Je ne peux pas prendre la sagesse humaine à la place de la sagesse de Dieu. Quand on dit soyez sage, c'est la sagesse selon Dieu. La sagesse selon Dieu, c'est quoi? C'est la douceur. Je te dis, c'est la douceur. Il ne faut pas faire croire à ton frère qu'il est bien, alors que toi, tu sais qu'il est mauvais. Qu'est-ce que la parole de Dieu te demande? Imagine-toi si tu as à me reprocher. Je te dis que viens, on va partir, tu me dis que non, vraiment, j'ai mal de ventre, je n'ai pas dormi, mon frère. Sache que tu as menti. Et Dieu te soit favorable. Tu as menti. Quand tu vas tourner le tout, tu vas dire à quelqu'un, tu vois, il n'a même pas honte. Il dit que viens que j'aille avec lui, avec lui, il a des bobards, lui. Que de comportage, dès que tu es avec lui, il ne parle que des noms des gens, que des noms des gens, que des noms des gens, que des noms des gens. Comprends que tu as péché. Je te remercie. Tu vois des choses que les gens n'aiment pas là. Que tu aimes. Dire la vérité à fond. Ce qu'on appelle la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu dit ceci. Ne mens pas. C'est ça la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est quoi? C'est l'évangile. Ne mens pas. Ne fais pas croire à ton frère qu'il est bien alors que tu sais qu'il est en train de mourir. Maintenant, être sage, c'est quoi? Être sage, parce que tu peux me poser la question, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Regarde ce qu'est l'évangile. Dans ce cas-là, il y a 3 choix à faire. Écoute-moi bien, tu fermes les yeux, tu dors. Ne dors pas. Regarde. Dans ce cas-là, il y a 3 choix à faire. Tu es obligé de dire la vérité, n'est-ce pas? Le choix de la sagesse, c'est quoi? C'est que tu peux étudier les temps. Regarde que dans des temps comme ici, je ne peux pas lui parler. Je dois chercher un bon moment. C'est bien compris. Tu cherches un bon temps. C'est pour ça que je t'ai toujours dit que quand tu veux parler à quelqu'un de quelque chose, ne cherche pas lorsqu'il y a des palabres. Ce n'est pas lorsque l'autre est en colère. Ce n'est pas lorsque tu sais que quelqu'un peut mal le prendre. Cherche quand le tempérament de la personne est bon. Quand la personne est bien apaisée, peut-être si tu sais que si je lui donne des safous, il sera très content. C'est quand il mange des safous là. Il dit, ah c'est bon? Je dis, oh vraiment, tu peux me ah vraiment. Tu sais que l'autre jour là, j'allais te l'offrir. Mais le problème c'est que, tu sais, même quand tu m'as dit qu'on aille là, je t'ai dit que, ah mon frère, en tout cas, je ne suis pas prêt. Et tu as insisté, je dis, non, je ne suis pas prêt. C'est parce que j'avais quelque chose à te dire. Et tu comprends déjà le temps. Aujourd'hui, c'est ministre. Tu comprends comment on aborde quelqu'un. Aborde-toi comme ça. Déjà, je te demande déjà, pardon, peut-être que je me trompe. Tu vois, c'est ça qu'on appelle la sagesse. Aujourd'hui, c'est ministre. C'est pas mentir. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Quand on dit c'est un homme très sage, c'est-à-dire qu'il avait quelque chose à me reprocher, mais il ne l'a pas fait là. C'est une suite. Il ne l'a pas fait là. J'ai à te reprocher, mais je ne le fais pas là. Je cherche le bon moment, parce qu'il faut que je me mette vraiment en toute sécurité pour que je ne pêche pas. Par exemple, l'Écriture me dit que si ton frère a péché, va reprendre-les entre toi et lui.
Déjà, je dois veiller à ce qu'aucune personne étrangère à ce que je vais dire m'entende. Donc, je dois vérifier. Tu vois que c'est là quand on te dit, va toi seul. Toi et lui seul. Tu vois? C'est-à-dire, là, on te pousse à l'étude de l'environnement. C'est pour te dire, c'est pas n'importe où. Comme ça, on comprend l'évangile. C'est-à-dire, ça ne peut être qu'à un endroit où vous êtes. Que, avant de faire, je regarde déjà à côté de moi. C'est ça la sagesse. C'est le respect de la parole. Je te bénisse. Imagine-toi que tu veux reprocher quelqu'un, un homme majeur. Il y a peut-être les enfants plus âgés que toi. C'est pas parce que tu es frère que tu vas lui dire que toi aussi, c'est comme ça qu'il va te comporter. C'est de l'impolitesse. L'évangile te dit que respecte les plus âgés comme étant les plus âgés. C'est difficilement parce que toi tu es ministre ou bien tu es disciple, tu vas trouver le frère Joseph qui a l'âge de ton père. Tu ne vas pas lui parler comme ton ami. Même s'il commet une bêtise que tout le monde a regardé, et tout le monde a vu que non, ça, il a péché. Donc, tu n'as pas le droit de lui reprocher là. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs écritures. Tu as déjà remarqué qu'il a péché. Matthieu 18 te dit qu'il faut que vous soyez à deux. Et Timothée te dit qu'il faut que tu les respectes comme étant les plus âgés. Tu vois déjà que tu as des garde-fous. Tu ne peux pas faire ce que tu veux parce que tu es ministre. Non. Tu ne fais pas ce que tu veux parce que tu es disciple. Parce que les Écritures restent ton maître. Personne n'est au-dessus des Écritures. Homme de Dieu, quel que soit ton ministère, oh, docteur, prophète. Donc, les Écritures sont au-dessus de toi. Donc, ça te donne une barrière. Tu ne peux pas déjà donner une impression que non, tu es vraiment énervé. Non. Pourquoi? Parce que Pierre te dit que tu es obligé d'être tempérant. Que Jésus-Christ te bénisse. Tempérant, c'est-à-dire que tu ne dois pas être sous les chocs. Et tu me vois sourire, mais en vérité, en moi, je suis sous les chocs. La maîtrise de soi. Jésus te bénisse. Tu vois tout ça. C'est ce que j'appelle l'étude de l'environnement. Tu respectes toutes ces choses-là, que tu viens à agir, on va dire c'est un garçon très sage. C'est ça la sagesse. C'est pas mentir. Non. Puis, quand tu as fait ça, tout ça j'expliquais que le premier choix. Tu choisis d'aborder la personne, même si, imagine-toi que tu es, tu es un homme et que ta femme commet une bêtise. Même vous avez des grands enfants qui sont là. Tu n'as pas le droit de blâmer ta femme en présence de ses enfants. Tu n'as pas le droit. Pas parce que tu es son mari que tu vas piétiner les Écritures. Les Écritures sont aussi ton mari. C'est ce que dit l'Écriture. Parce que l'Écriture dit que l'homme est le chef de la femme. Or, Christ est aussi le chef de l'homme. Ah, tu vois que toi aussi, tu as ton mari. Et ton mari te dit que tu n'as pas le droit de faire ça. Pas parce que c'est ta femme que tu vas la mettre devant les enfants. Non, tu la respectes. C'est pas parce que toi aussi, femme, tu es énervée que tu ne vas pas te contrôler en présence des enfants. Non, tu respectes ton mari. Or, ça, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Choisir les temps et choisir l'environnement. Ça, c'est, lorsque tu as fait ça, ça c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est le choix que tu es obligé de pouvoir, soit tu es
sommes obligés de pouvoir choisir. Regarde, Galates chapitre 6, il dit ceci. Si un frère arrive à être trouvé dans quelque faute, dans quelque péché, vous qui êtes spirituel, je pense qu'on te donne les Écritures, hein. Dieu te soit favorable. On ne réprimande pas les âgés comme si c'était un ami. C'est pour ça que nous avons toujours dit, l'évangile que je te prêche là, si tout le monde prêchait l'évangile comme tel qu'il est, même les présidents de la République que vous voyez ici viendraient solliciter les pasteurs pour qu'ils soient les conseillers. Je suis féministe. Parce que l'évangile enseigne même la politesse. L'évangile t'enseigne tout. C'est pour ça que nous disons toujours que si quelqu'un a compris vraiment c'est quoi l'évangile, jusqu'à sa mort, il ne peut jamais se séparer de l'évangile. Jamais. Quel que soit tes diplômes, quel que soit ton rang social, l'évangile stabilise ta vie. L'évangile t'enseigne ce que tu ne peux jamais apprendre de quelqu'un d'autre dans le monde. C'est possible. L'évangile a tout. Lorsque, regarde ce que te dit l'Écriture. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, parce que c'est-à-dire si je pêche, l'évangile me dit que je deviens charnel. Parce qu'un homme spirituel obéit à Dieu. Si je pêche, je veux dire, au lieu de dire, si on te dit, ah, tu es charnel, mais tu m'insultes charnel. Moi-même, déjà, je te dis, ah, vraiment, je me suis comporté comme un charnel. Voilà pourquoi je te disais l'autre jour que, tu vois, lorsque toi-même tu es déjà formé que, en connaissant l'Écriture, quand je me comporte mal, je deviens charnel, c'est l'Écriture qui le dit. Lui qui vient à être trouvé dans quelque faute, c'est un charnel. Donc, toi qui n'es pas dans cette faute-là, tu es spirituel. Parce que c'est toi qui es spirituel, c'est que tu dois être obéissant. C'est toi qui dois respecter l'Écriture. Tu ne dois pas reprocher à l'autre qui est déjà charnel que est-ce que là tu n'as pas respecté l'Écriture? Mais non, c'est toi qui es spirituel. C'est à toi de respecter l'Écriture. Alors là, on te dit, redressez-les. Ce qui m'intéresse, c'est l'esprit de douceur. Que Jésus te bénisse. Ce qui m'intéresse, c'est l'esprit de douceur. Ça marche à beaucoup d'enfants de nous. Ça, la douceur. Bien-aimé, quand tu es doux, l'Écriture dit, quand tu prends Proverbe, l'Écriture te dit, la douceur a fait les querelles. La douceur met fin à des disputes. C'est pour que les gens arrivent à se disputer jusqu'à se donner des coups. C'est parce que le diable vient enlever la douceur. Parce que s'il y a la douceur, l'Écriture dit ceci. S'il y a la douceur, il n'y aura pas querelle. Pourquoi? Il y a querelle que lorsque les deux manquent la tempérance. Lorsque les deux manquent la douceur. S'il y a un qui use seulement de douceur, c'est que la querelle va s'arrêter. C'est pour ça que, dans la parole de Dieu, si quelqu'un se dispute, quelqu'un qui dispute, toi garde seulement silence, tu verras comment tout va s'arrêter. Tout va s'arrêter. Et si tu commences à répondre, c'est fini. Là, vous êtes parti dans les querelles. Or, à qui y a un enfant de Dieu, là, c'est la douceur. La douceur. Il choisit la voie de la douceur. La voie de la douceur, c'est que, je viens de te dire là,
Bon, regarde l'écriture. Proverbe chapitre 15. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la. Il faut savoir que, bien aimé, l'évangile a toujours raison. Il n'y a rien qui manque dans la Bible. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi la Bible. La Bible, c'est un livre plein de pensées de Dieu. Il y a de la prophétie, il y a la correction. Il y a le conseil, il y a la réprimande. Toujours dans la Bible. Quand tu prends la Bible, tu verras que la Bible constitue même une thérapie pour beaucoup de maladies. Une thérapie. Donc, là que tu peux, c'est pour ça que tu vas trouver quelqu'un qui prie. Quelqu'un qui prie, bon, puisque prier, c'est-à-dire que tu pries dans l'église de Saint. Si tu ne pries pas dans l'église de Saint, tu vois que tu ne pries pas. Donc, quelqu'un qui prie ne peut pas aller voir un psychologue. Parce qu'il n'y a pas un bon psychologue qui est le pasteur. Donc, oh, je suis allé voir un psychiatre, mais il y a un problème. Ou tu as compris l'évangile ou tu ne l'as pas compris. L'évangile est tellement riche, bien aimé, que des fois je me mets à réfléchir comme ça, je me dis, mais comment quelqu'un peut arriver à faire ça? Il y a beaucoup de choses. Donc, regarde, je te disais que, voilà encore cette écriture. Il te dit ceci, c'est toujours Proverbe chapitre 15, hein? C'est là que tu vas prendre les conseils de l'échange de tout ce qui est de tes rêves là. Tu peux lire Proverbe 15, on te produit beaucoup de conseils. Moi, tu peux vivre avec quelqu'un. Parce que je vous ai toujours dit, surtout vous qui vivez en couple, il faut savoir que il est impossible que tu trouves deux familles qui vivent pareil. Quand tu vas chercher une femme, comprends qu'elle vient avec son caractère. Et son caractère là, il faut déjà te mettre en tête que ça sera un caractère opposé au mien.